Il est quasiment 5 heures du matin, vous suivez cette nuit américaine sur BFM TV, une nuit américaine qui continue avec vous, Christophe Delay et Adeline François. Merci beaucoup Benjamin. Et effectivement, c'est une nuit historique que nous vivons et que nous continuons de vivre ensemble. Et disons les choses ce matin, si vous nous rejoignez seulement. L'avantage, même si évidemment les résultats ne sont pas définitifs, qu'on est à l'état de projection, l'avantage est plutôt à Donald Trump à l'heure où l'on parle, Adeline. Mais on attend encore le dépouillement de ce qu'on a appelé les États bascules, les swing states, 7 États qui peuvent faire la différence. Pour tout de suite avoir une idée des forces en présence, on va voir les tout derniers résultats avec vous, Marie Gentric. Alors Marie Gentric, qui visiblement ne nous entend pas. Il y a qu'une seule chose qui compte, Adeline, en fait, dans cette élection, c'est le fameux compteur. C'est le compteur évidemment des grands électeurs, et on va regarder où il en est ce compteur à l'heure où l'on parle. Je vous le disais, l'avantage donc est pour l'instant clairement à Trump, même si les États pivots, les résultats des États pivots ne sont pas tombés. Que dit ce compteur? Eh ben que Donald Trump fait la course en tête. Mathieu Coach, quels sont les derniers chiffres? C'est d'abord un avantage pour Donald Trump en Pennsylvanie. Pourquoi je vous parle tout de suite de cet État de la Pennsylvanie? Parce que sans l'État de la Pennsylvanie, Kamala Harris ne peut pas remporter l'élection présidentielle américaine. Et au moment où on se parle, dépouillement toujours en cours. Dépouillement toujours en cours. Il y a 59% des bulletins qui ont été dépouillés. Et au moment où on se parle, Donald Trump a une petite avance, 49,9% en Pennsylvanie, 48,4% pour Kamala Harris. Parce que l'adage dit que celui qui gagne la Pennsylvanie gagne l'élection présidentielle américaine. Hélène, premier commentaire. Oui, alors, ce qui est plutôt rassurant par rapport à la Pennsylvanie, c'est que les grandes agglomérations urbaines ne sont pas encore comptées. Rassurant pour Kamala Harris, oui, c'est ce que vous voulez dire. Donc, c'est-à-dire qu'on attend effectivement le dépouillement de Philadelphie et Pittsburgh, et c'est plutôt là où on va avoir un résultat définitif. Alors Pittsburgh, où l'on va pouvoir rejoindre Cédric Fesch, le reporter de première édition. La Pennsylvanie, les bureaux ont fermé à 2 heures française. Il y a donc tout juste 3 heures, Cédric. Le dépouillement est toujours en cours, et vous êtes au cœur, Cédric, des fameuses watch parties, ces soirées où les supporters des deux camps suivent les résultats à la télévision, Cédric. Exactement, on est à 50 km de Pittsburgh. On a laissé le dépouillement parce qu'on était dans un entrepôt justement où le dépouillement était en cours, sous très grande surveillance, parce que la grande inquiétude pour cette élection-là, c'est qu'il y ait des accusations de fraude comme il y a eu il y a 4 ans. Et donc beaucoup de surveillance, beaucoup de sécurité, le nombre de machines pour dépouiller, pour scanner les bulletins de vote a été doublé, le nombre de personnel aussi a été doublé. Et donc ici on est avec des républicains en fait, à 50 km de Pittsburgh, qui regardent les résultats. Pour l'instant, je peux vous donner l'ambiance. Ils sont assez confiants, même s'ils restent vigilants. Ils savent que même si Donald Trump est en tête, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne veut rien dire, parce qu'ils sont américains. Ils connaissent leur système électoral. Ils savent qu'au début de la soirée, à cette heure-là, parce qu'il n'est pas encore minuit ici, c'est normal que les républicains soient en tête, parce que les résultats viennent des zones rurales en général, où on compte assez rapidement. C'est les grosses villes démocrates qui peuvent arriver et tout changer. Et je suis avec Antonio, qui a voté évidemment pour Donald Trump. Is it the first time you voted for Donald Trump? Pour Trump, oui. C'est la première fois que je peux voter dans une élection présidentielle. Vous étiez trop jeune auparavant? Vous étiez trop jeune pour voter. Oui, c'est la première fois que je peux voter. Since when do you know you will be voting for Donald Trump? Savez-vous que vous allez voter pour Donald Trump? Eh bien, depuis le début de sa campagne, je savais qu'il fallait du changement pour le pays. Je pense que s'il est élu, ce sera mieux que le président actuel et Kamala Harris, la vice-présidente. Voilà. Et Antonio me disait tout à l'heure qu'en fait, depuis 2016, il n'avait pas le droit de voter, mais il savait qu'il allait voter pour Donald Trump. Et regardez, il y a l'écran, là pour l'instant, il n'y a plus grand monde, mais tout à l'heure, ils venaient tous regarder les résultats du comté. On est dans un comté de la Pennsylvanie, et donc les gens venaient regarder comment évoluaient les scores chez eux. Marie Gentric, je disais un chiffre qui compte, c'est le chiffre clé de 270. Voilà, le candidat qui arrive à 270 est celui qui entrera sans doute à la Maison-Blanche. Où en est-on à l'heure où l'on parle à 5h03?
Eh bien Christophe, voici la carte des États-Unis à 5h03 précisément. C'est Donald Trump qui est en tête puisqu'il a davantage de grands électeurs. 211 grands électeurs pour l'ancien président, 145 grands électeurs pour la vice-présidente Kamala Harris. Vous voyez donc une majorité d'États en rouge sur cette carte. Mais c'est pas très surprenant parce que c'est des États qui étaient d'ores et déjà acquis aux républicains depuis des années et des années. On va aller faire un tour du côté de l'Ohio. Un État qui a été remporté par Donald Trump, ce qui lui a donc permis d'acquérir 17 grands électeurs, largement remportés par Donald Trump avec près de 56% des voix. Autre État remporté par l'ancien président, c'est le Texas qui lui a permis de remporter 40 grands électeurs. Là non plus, c'est pas une surprise, le Texas qui était acquis aux républicains depuis des décennies. Du côté de la Californie maintenant, un État qui a été remporté par Kamala Harris, c'est un État qui lui est cher, c'est là qu'elle a commencé sa carrière, elle est très liée à San Francisco et elle a remporté cet État, on l'a appris il y a quelques minutes, ça lui permet de remporter 54 grands électeurs. C'est l'État qui contient le plus grand nombre de grands électeurs et on termine avec l'Illinois, là aussi un État remporté par Kamala Harris qui lui permet de gagner 19 grands électeurs. Je voudrais qu'on fasse un point sur la Pennsylvanie. Alors là, pour l'instant, on n'a pas encore les résultats définitifs, mais c'est un État très important. C'est ce qu'on appelle un swing state, un État clé. Pour l'instant, c'est Donald Trump qui mène. C'est très serré. Il a 50% des voix qui ont déjà été comptabilisées. Et celui qui remportera cet État remportera 19 grands électeurs. C'est beaucoup. Et on termine avec ce deuxième État clé, la Géorgie, où là aussi, les résultats sont serrés. Pour l'instant, c'est Donald Trump qui est en tête. Mais on rappelle que lors des élections de 2020, c'est Joe Biden qui l'avait emporté dans cet État sur le fil avec moins de 12 000 voix de différence avec Donald Trump. Voici donc la situation actuelle à 5h05. C'est Donald Trump qui est en tête avec 211 grands électeurs. 211 grands électeurs pour Donald Trump, 145 pour Kamala Harris. Parmi les États que l'on va suivre dans les prochaines minutes, c'est l'Arizona, 11 grands électeurs à la clé. Au moment de la fermeture des bureaux, il y avait encore plus d'1 heure de file d'attente pour pouvoir aller voter. Les électeurs peuvent continuer de voter, même quand le bureau de vote a fermé, s'ils étaient dans la file d'attente pendant l'heure d'ouverture. Jeanne Daudet, vous êtes en Arizona, près de Phoenix, à Chandler. Oui, exactement. Et on se trouve en fait dans une soirée républicaine dans un bar ici dans la banlieue de Phoenix où on suit minute par minute ce qui est en train de se passer. L'heure est plutôt à la fête, pour rien vous cacher. Je suis avec Brady. Hi Brady, thank you for having us. How do you feel so far? Well, I'm feeling confident. I'm very nervous, je suis confiant, though, je suis about nerveux. The outcome of this election and all Je that. regarde les résultats So, avec beaucoup de I'm not sure nervosité, like donc what's going to happen je and ne all sais that. pas I've been ce qui va se watching the passer. results, Early J'ai regardé results were les pretty exciting sondages, and all les that. résultats préliminaires me donnaient espoir. Ces derniers jours, vous me disiez que vous étiez nerveux, vous avez fait beaucoup d'appels. Oui, j'ai appelé beaucoup de monde, j'ai envoyé des messages pour encourager les gens à voter. Je suis inquiet. Que voulez-vous Pourquoi est-ce que vous voulez élire Donald Trump? Pourquoi? Eh bien, je veux qu'il relève l'économie, je veux que l'inflation baisse, il y a une forte criminalité, je veux que chacun soit en sécurité dans la rue, je veux la paix dans le monde. Et Donald Trump est le candidat qu'il faut? Oui, oui, tout à fait. Je crois que c'est l'homme de la situation. Vous espérez qu'il gagne? Oui, oui, tout à fait. Vous voyez donc ici les républicains qui ne crient pas forcément victoire trop vite, mais ici on espère effectivement que la dynamique qui est en train de se mettre en place se poursuit. Ici en Arizona, vous avez raison de le rappeler, l'élection s'était jouée à quelques voix près, seulement 10 400 voix il y a 4 ans entre Joe Biden et Donald Trump. Dynamique avec beaucoup de prudence en faveur de Donald Trump. Que disent les derniers chiffres en Arizona, Mathieu? En Arizona, selon notre partenaire CNN, Donald Trump est à une légère avance, 49,6%, Kamala Harris 49,5%, avec 51% des bulletins dépouillés. Mais cette légère avance, on la retrouve un peu partout. Donald Trump, finalement, est là où on l'attendait. Géorgie, Caroline du Nord, il a pris de l'avance. Et Kamala Harris, pour le moment, est en difficulté partout où elle devait gagner. Chine Labeski, est-ce que l'on peut dire ce matin que la tendance est plutôt favorable à Donald Trump, avec la prudence évidemment que l'on exprime depuis le début de cette nuit américaine, sachant que tout va se jouer en Pennsylvanie?
Alors sur les tendances, moi je m'abstiendrai bien de commenter, de faire des prévisions parce que les élections américaines sont très imprévisibles et on le voyait, le dépouillement est en train encore de se faire surtout dans des États clés. Ce qui est sûr, c'est que la Pennsylvanie c'est un État clé et notamment sur le sujet que moi je suis de près, c'est-à-dire le sujet de la désinformation et des fausses informations, on le voit parce que c'est l'un des États d'où viennent le plus de fausses informations, ce qui nous dit quelque chose, il y a un vrai enjeu dans cet État. Bon, tenons-nous aux chiffres. En Pennsylvanie, le décompte, Mathieu, il en est où? Le décompte en Pennsylvanie, c'est une avance pour Donald Trump. On rappelle que sans la Pennsylvanie, Kamala Harris ne peut pas gagner cette élection présidentielle. C'est aussi simple que ça, ce sont des maths. Il a 51,3% des bulletins dépouillés pour l'instant, 47,7% pour Kamala Harris, avec quand même un point important, les villes arrivent dans un second temps. Et les grandes villes ont tendance à voter démocrate. Donc ça n'est pas perdu pour Kamala Harris, mais on en est déjà à 72% des bulletins dépouillés. 72% des bulletins dépouillés en Pennsylvanie. On pensait d'ailleurs que la Pennsylvanie serait que le dépouillement en Pennsylvanie prendrait du temps. C'est moins certain ce matin? Ouais, c'est surtout que les autorités ont fait le nécessaire pour que ça aille plus vite, ont mis les moyens, ne veulent pas être cet État qu'on va scruter pendant des jours et des jours où il y aura des contestations. Donc il y a eu des moyens quand même très importants mis dans les bureaux électoraux pour que ça se passe bien. On rejoint à présent Igor Saeri à West Palm Beach, en Floride, non loin de la résidence de Donald Trump. Avec des partisans de Donald Trump, la dynamique est en ce moment du côté de Donald Trump. Igor, est-ce que vous le ressentez aussi chez ses partisans ?